Allez, aujourd'hui, Daf Samer Bet, page 62, Maseret Brachot, Perek Teshiri. On est en haut de la page. Tanya, Amar Rabbi Akiva, Pa'am Achat Nichnasti, Achar Rabbi Yoshua, Lebet Akise, Minim Madatim, Miminu Shlosha Dvarim. Donc il y a une baraita qui dit Rabbi Akiva, on raconte qu'une fois il est rentré derrière Rabbi Yoshua, Lebet Akise, aux toilettes. Il dit là-bas, Minim Madati, j'ai appris, Mimenu, de lui trois choses. La première chose qu'il a appris, donc j'ai appris qu'on ne fait pas ses besoins dans la direction Mizrach de l'est ou de l'ouest, et là Tzafon Vedarom, mais dans la direction du nord et du sud. Également, j'ai appris qu'on ne doit pas se découvrir quand on est encore debout, mais lorsqu'on commence à s'asseoir, on se découvre par pudeur. Également, j'ai appris qu'on ne doit pas s'essuyer avec la droite, mais uniquement avec la main gauche. Amar le Ben Azai, donc il lui dit, Rabbi Akiva Adkan, et Azta Panecha Berbecha, il dit jusqu'ici tu as donc usé d'effronterie vis-à-vis de ton maître, quand tu rentres derrière lui dans les toilettes. Amar il lui a dit Torahi, ça c'est la Torah, Benimod Anitzarich, et j'ai besoin d'apprendre. Donc il n'y a pas de limite dans l'étude. Tanya Ben Azai Omer. On raconte une baraita qui dit Ben Azai dit Pa'amahat nichnasti ahar Rabbi Akiva le betakise. Donc c'est Ben Azai maintenant qui rentre derrière Rabbi Akiva aux toilettes. Il dit Minimati mimenu gimel pedvarim. J'ai appris de lui trois choses. Limadati shen nifnim mibzar ma'arav ila tzafon vidarom. Donc la première chose que j'ai appris qu'on ne doit pas donc faire ses besoins en direction de l'est ou de l'ouest et plutôt en direction du nord et du sud. Minimadati shen nifraim meumad ela miushab. Et j'ai appris également qu'on ne doit pas se découvrir debout, mais lorsqu'on est assis. La même chose, et donc j'ai appris que je ne dois pas m'essuyer avec la main droite, mais avec la main gauche. Amalo Rabbi Uda lui a dit Atkan et Asta Panecha Berabecha, il dit jusqu'ici tu as été effronté vis-à-vis de ton maître. Amalo lui a dit Torahi, Velilmod Anitzarich. Ça c'est la Torah, et j'ai besoin également d'apprendre. Rav Kahana Al Gana, tout est pour Yed Rabbi Shemaya de Rav, pardon. Donc Rav, on raconte que Rav également, Rav Kahana, il a monté dormir, il s'est allongé, tout est pour Yed Rav, sous le lit de Rav. Il s'est mis sous le lit de Rav. Shemaya, Dessar, il a entendu, donc Rav, Dessar, donc il a discuté avec son épouse, Vesahak, il a plaisanté avec elle, Veasad, Serachav, et il a fait à ce moment-là l'acte conjugal. Amarle, il lui a dit, donc à ce moment-là, sous le lit, il a dit la chose suivante Dame poume de Abba, kedelo sarif tafshila. La bouche de Abba, c'est-à-dire de Rav ici, ressemble kedelo sarif tafshila, comme s'il n'est pas rassasié, comme s'il a toujours faim. Donc c'est une image qu'il donne ici, dans la relation qu'il a eue avec sa femme, il plaisante, etc. Tout cela. Il a été un peu léger, il semble, d'après lui. Amarle, il lui a dit Kana, Khaat, il lui a dit Kana, tu es là? Il lui a dit sors, c'est pas une bonne conduite comme cela. Amalo il lui a dit Torahi, c'est la Torah, velilmod ani tzarich, et moi j'ai besoin d'apprendre. Donc on revient, pour quelle raison on n'a pas le droit de s'essuyer avec la main droite, mais on peut s'essuyer avec la main gauche. Amar Rava il a dit parce que la Torah a été donnée avec la droite. Comme il est mentionné, dans sa droite il y a une loi de feu. Rabba Barhana, Amar Barhana, il a dit Mipne Shehi Krova la paix. Il a donné une autre raison. Il dit parce que la droite elle est proche de la bouche. C'est généralement celle qu'on utilise pour manger. Donc c'est pas propre. Mais Rabbi Shimon ben Lakish Amar, Rabbi Shimon ben Lakish il a dit Mipne Shekosher Bar Tifinin. C'est parce qu'avec la droite qu'on attache les tefilin. Rav Nachman ben Yitzchak Amar Mipne Shemar'e Bah Ta'amid Torah. Il dit donc Rav Nachman ben Yitzchak il a donné une autre raison. Il a dit parce que c'est avec la main droite. Qu'on monte, qu'on lit la Torah et qu'on monte les Ta'amim. Ketana, il dit ça c'est comme Machloket Tanaïm. Rabbi Eliezer Omer Mibne Sheochel Bab. Donc Rabbi Eliezer il a dit parce que on mange avec. Rabbi Yoshua Omer Mibne Shekotev Ba. Il dit parce qu'on écrit avec. Rabbi Akiva Omer Mibne Shemar E Batame Torah. Il dit parce que là-bas c'est avec lesquels on montre quand on lit la Torah. Amar Rabbi Tanchum Bar Chanilai. Rabbi Tanchum, le fils de Hanilai, il a dit Kol atzanoua bebet akise, nisul mishlosha dvarim. Tout celui qui use de pudeur, on va dire qui est pudique dans les toilettes, à ce moment-là, il est sauvé de trois choses. Minan nehashim,
des serpents, mina akravim et des scorpions, mina mazikin et des démons. Viesh omrim, il y a de ceux qui disent, il dit également, même ses rêves, d'accord, ils seront apaisés pour lui. Donc on raconte qu'il y avait une bête à kissé, il y avait une toilette comme ça à Tveria, qui a vu ayel be tre afilu bimama mitazke. Donc on raconte que c'est des toilettes, même lorsqu'il montait là-bas, il rentrait dans ces toilettes à deux, d'accord, même en plein jour, mitazke, ils étaient comme ça, ils étaient mis en danger, ils étaient embêtés par les mazikines. Alors que c'est inhabituel. Habituellement, quand il y a deux personnes, on a dit que les mazikines, ils n'attaquent pas. D'accord, mais là, comme c'était un makom particulier dans le Beth Akissé, où là-bas c'est leur endroit, donc même s'ils sont deux, ils attaquaient, même si c'était la journée. Rav Ami ve Rav Yassi Abu Hayel Aile be had vehad lehude bela mitazke. Donc on raconte que Rabbi Ami et Rabbi Yassi, eux, ils sont montés dans ces toilettes-là, had vehad, chacun séparément. Bela mitazke, malgré cela, ils n'ont pas été touchés. Amré les ou Rabbanan. Les Chachamim lui ont dit, là, mistafitu, tu n'as pas eu peur, vous n'avez pas eu peur de rentrer comme ça tout seul. Amré les ou, il leur a dit, Anan Kabbala. Nous, on a reçu comme ça par tradition. Gamrinan, on apprend. Kabbala des bêtes akissé, tsni'uta vishtikuta. Donc on a une Kabbala, on a appris, donc on a reçu par tradition un enseignement que dans les bêtes akissé, pour être sauvé comme ça dans les bêtes akissé, dans les toilettes, il faut user de tsni'uta, de pudeur, ou shtikuta et de silence. On ne parle pas aux bêtes akissé. Donc c'est pour ça qu'ils ont été sauvés, non seulement des mazikines, mais également des nechashim et des akravim, parce qu'ils n'ont pas fait de bruit, ils n'ont pas parlé. Il dit Kabbalah également, ils ont une autre Kabbalah, ils ont reçu un autre enseignement, dit Isurin, Shtikuta ou Mibba'i Rahame. Également, quand on a dit Isurin, d'accord, l'enseignement c'est quoi? Shtikuta, il faut se taire devant les mots que Akash Bokho peut nous emmener, ou Mibba'i Rahame, et au contraire, il faut demander des miséricordes sur ça. Abaye, Meravia, Imra, Al Beade, les Betakissé. Donc on rend compte qu'Abaye, Meravia, les Ime, sa mère, en réalité, c'est pas sa mère, hein, c'est celle qui l'a élevée, parce qu'Abaye, sa mère, elle est morte à la naissance. Mais donc il dit, bon, celle qui l'a élevée, Meravia, elle a dressé Imra, un mouton, les Meal Beade, les Betakissé, pour qu'il rentre avec lui dans le Betakissé, dans les toilettes, pour ne pas qu'il rentre tout seul. Ou le Ravia, les Geddaya, il dit pour quelle raison elle n'a pas dressé plutôt un Geddaya, c'est-à-dire un bouc, hein, au lieu de dresser un mouton. Il dit Se'ir be'se'ir mihalav. Il dit non, parce que on dit comme ça que le mazik du Beth Akissé, il a l'apparence, il a le visage d'un se'ir, c'est-à-dire d'un bouc. Il dit s'il avait un se'ir qui rentre, si un bouc qui rentre avec lui, à ce moment-là, c'est pas une protection supplémentaire avec lui, donc il aurait attaqué. Rava Mekame avait Recha. Donc on raconte que Rava, avant qu'il ne devienne Rosh Yeshiva, Mekarkesha les bat Rav Hizda. Donc la fille de Rav Hizda qui était sa femme, elle Mekarkesha Amguza Belakna. Donc qu'est-ce qu'elle faisait? Elle faisait comme une crécelle, elle faisait du bruit, d'accord? Elle avait mis là-bas Megouza, une noisette, un Belakna dans un keli en échochette en cuivre. Il y avait un keli en cuivre, elle avait mis là-bas des noisettes et elle faisait comme ça du bruit. Batar des malach, après que Rava, donc il a été nommé Rosh Yeshiva, Avdale Kvata, donc elle avait fait une ouverture, elle avait fait une genre de fenêtre, et elle posait sa main sur sa tête au moment où il allait dans les toilettes. Donc il allait derrière le mur, elle avait fait une fenêtre pour mettre sa tête pour ne pas qu'il se sente comme s'il n'était pas seul. Amar Ula. Donc là il a dit derrière la barrière il peut faire ses besoins de suite. En revanche, quand il est dans un lieu qui est complètement ouvert dans la plaine, tant que lorsqu'il fait des gaz, donc il doit s'éloigner jusqu'à un endroit où s'il fait des gaz, son ami n'entend pas, par pudeur. Ici, Bar Natan Matne Hachi. Donc ici, Bar Natan, il enseignait ainsi à Chorea Geder. Lui, il n'avait pas la même opinion. À Chorea Geder, lorsqu'il fait ses besoins derrière la barrière, Kolzman Shimit Atesh vient Havero Shomea. Donc il peut, là-bas, il doit s'éloigner également à une certaine distance, même s'il est derrière le mur, jusqu'au moment où son ami n'entend pas les gaz. Il dit en revanche, quand il est dans un lieu qui est complètement ouvert, il doit s'éloigner jusqu'à ce que son ami ne le voit pas.
Métiv, et on vient objecter. Yotzin mi petar bet habbat, venifnim la chore hageder. Il dit voilà, donc Yotzin, on a dit, là-bas on parle de quelqu'un, donc avant il y avait bet habbat, c'est-à-dire les pressoirs. Donc il pressait les olives, etc. Il y avait là-bas un chômeur, il y avait un gardien pour faire attention que ces olives-là qui étaient pressées, ils ne soient pas rentrés en contact avec quelqu'un qui était tamé, qui aurait impurifié l'ensemble. Donc le chômeur, il dit là-bas, si le chômeur il a envie d'aller aux toilettes, il dit Yotzin mi petar bet habbat, il sortait là-bas du pressoir, venifnim le achore hageder, il faisait ses besoins à proximité derrière la barrière. Vehen théorin. Et à ce moment-là, on considère que, même s'il y a eu un moment où il n'a pas vérifié, il n'a pas vu, et ils sont considérés comme toujours purs, ces olives et tout ça. Donc, on voit d'ici que quoi? Qu'il n'avait pas besoin de s'éloigner, d'aller très loin, même à Haraya Geder. Donc, c'est une question sur l'opinion de ici Barnatan, qui dit même derrière la barrière, il doit s'éloigner jusqu'à qu'on ne l'entende pas. Il dit là, on voit que derrière de suite. Il dit non, mais Taharot et Kilou, il dit c'est différent pour les Taharot, pour des problèmes de pureté et d'impureté. Les Chaim, ils ont été plus méquils, ils ont dit pour pouvoir surveiller, il n'a pas besoin de s'éloigner trop. Tashma, viens, écoute. Kama yirhaku veyu teurin. Il dit combien on doit s'éloigner, veyu teurin, et malgré ça, donc on considère qu'ils sont purs. Kideshe yero e ou. Il dit là-bas, il faut qu'il les voit. Il faut qu'il ait toujours une vue, d'accord? Donc ça veut dire s'il est toujours une vue, ça veut dire que également, ceux qui sont à l'intérieur, ils peuvent le voir en train de faire ses besoins. Alors, donc, comment tu as dit que Babika, etc., tout ça, ici, Vanatan, il a dit, on doit s'éloigner jusqu'à qu'on ne le voit plus. Il dit, Shane ochleta arode kilou beurabanan. C'est différent pour la nourriture des puretés, comme ici, par exemple, on doit vérifier qu'il ne s'est pas impurifié. Ou là-bas, les Chachamim, ils ont été beaucoup plus méquils, ils ont été beaucoup plus souples. Ravashi Amar, Mai Kolzman, Sheen Havero Roe. Donc Ravashi il a dit, qu'est-ce que ça veut dire tout le temps que son ami ne le voit pas? Des kamar ici Barnatan, ce qu'il a dit ici Barnatan. Kolzman chen havero roe. Il dit en vérité, lorsqu'il dit tout le temps que son ami ne le voit pas, et pero, c'est pas qu'il ne le voit pas à lui, qu'il ne voit pas sa nudité. Aval et d'idée, hazele, mais le voir à lui, c'est autorisé, il n'y a pas de problème. Ha'o savdena denahid kame de Rav Nachman. On raconte qu'il y avait Savdena. Savdena, c'est une personne qui fait des espédimes, c'est-à-dire des éloges fidèles. Denahid Kameh de Rav Nachman, il a parlé devant Rav Nachman et il a dit Amar Haïtzanoua Beorchotav Hava. Donc il parlait d'une tierce personne. Il dit cette personne qui est décédée, elle était tzanoua, elle était pudique dans sa conduite. Amar le Rav Nachman, il lui fait la réflexion, il lui dit il lui dit, ça veut dire quoi? Tu es monté avec lui, tu es rentré déjà avec lui aux toilettes, pour savoir s'il est tzanoua, s'il est pudique ou pas. Il tzanoua ilo. Détania, comme on voit la baraïta qui enseignait. Un korin tzanoua, il limite tzanoua. Mais betakissé n'est appelé tzanoua, n'est appelé pudique uniquement que quelqu'un, d'accord, qui est pudique au betakissé. C'est-à-dire s'il est pudique déjà au betakissé, ça veut dire qu'on peut le qualifier de quelqu'un de pudique. Donc il lui a dit, Rav Nachman, il lui a dit, tu es rentré avec lui pour savoir. Il dit Rav Nachman, maï nafkale. Il dit Rav Nachman, pour quelle raison il lui a fait la remarque? Qu'est-ce que ça va changer? Il dit maï nafkale mine, mishum detania. Il dit parce qu'il est enseigné une baraïta. Kishem shenifraim min ametim, kar nifraim min asabdanim, ou min aonim aharehem. Il dit de la même manière shenifraim min ametim, d'accord, qu'il y a un châtiment pour les morts. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire quelqu'un qui fait un espède, s'il dit plus que ce qu'il faut sur le mort, qui ne dit pas des choses qui soient justes, à ce moment-là, il y a le maître également, il va prendre. Car Nifraim mina asavdanim, également, il va avoir un châtiment sur les personnes qui font ces éloges funèbres. Ou mina onim achariem, également, il va avoir un châtiment pour ceux qui vont répondre après lui, qui vont acquiescer ce qu'il est en train de dire. Donc c'est pour ça qu'il lui a fait la remarque. Tanura banan, ezeu tzanoua, ze anifne balayla bemakom shinifne bayom. Donc les Chaim ont enseigné, ils ont dit quel est celui qui est pudique? C'est celui qui fait, d'accord, ses besoins la nuit, à l'endroit où il fait ses besoins le jour. C'est-à-dire comme dans le jour, il est à la vue de tout le monde, donc il va s'éloigner assez loin pour ne pas être vu. Il dit la même chose, la personne est considérée comme pudique. Si même la nuit, alors qu'elle peut faire à proximité, parce qu'il n'y a personne qui la voit, elle s'éloigne comme le jour dans le même endroit. Et ni, on vient objecter. Rav Yehuda, il a dit au nom de Rav, Leolam yan igadam et atzmo shacharit ve arvit. Donc on dit voilà qu'il a dit au nom de Rav, il a dit l'homme doit toujours s'habituer, d'accord, à faire ses besoins shacharit, c'est-à-dire une fois le matin avant que Abu Dashachar, avant l'aube, d'accord, tôt le matin, ve arvit, et une fois le soir, après c'est d'accord, rien pensé la sortie des étoiles. Pourquoi? Pour ne pas justement qu'il s'éloigne. Donc il voit que la nuit il n'a pas besoin de s'éloigner.
Vetu et encore, Rava bimema ava hazal, azil, admil, ou belelia. Donc on voit que Rava lui-même, dans la journée, on dit, ava azil, il s'éloignait pour faire ses besoins, admil, jusqu'à 1 mille, jusqu'à 1 kilomètre. Ou belelia, et la nuit, Amarle les Sham'e, il disait à son serviteur, Penouli durta, birchova, demata. Il dit donc, débarrasse-moi, dégage-moi un endroit dans la rue de la ville. Donc à proximité, il n'avait pas besoin d'aller aussi loin. Donc comme on a dit, celui qui va dans l'endroit de la nuit comme l'endroit du jour. Et rien à marler, Rabbi Zera, ainsi Rabbi Zera, il a dit à son serviteur, Hazé mandeika ahore, bet havraya, div'ina limifne. Il lui a dit, regarde derrière le bet havraya, derrière la maison d'études, div'ina limifne, parce que j'ai besoin de faire mes besoins. Donc on voit qu'il n'allait pas loin. Dit l'otema bemakom, donc il répond, il dit, il ne faut pas lire ici bemakom. Quel est celui qui est tsanoua? C'est celui qui fait ses besoins la nuit au même endroit que la journée. Il dit, il ne faut pas lire bemakom au même endroit. Et là, Emma, mais il faut lire de la même manière qu'il fait ses besoins dans la journée. Donc, pendant la journée, comment il fait? Il est pudique. Il dit même la nuit, même s'il n'y a personne qui le voit, il doit également user de pudeur pour faire ses besoins. Ravashi amarafilu tema bemakom. Ravashi dit, même si tu laisses la version bemakom, à l'endroit, l'onitzrecha est là, les keren zavit. On a besoin uniquement pour enseigner les keren zavit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire dans un coin privé. Ça veut dire les makom. Un makom, ça ne veut pas dire s'éloigner, mais ça veut dire tout simplement faire ses besoins dans un coin privé, dans un coin qui est discret. Goufa, on revient sur un enseignement. Amar Rav Yehuda, Rav Yehuda, il a dit au nom de Rav, Leolam in agad yan igadam et atzmo shacharit ve'arvit kedo shelo yitzarich litrahet. On a vu que l'homme il doit toujours s'habituer à faire ses besoins tôt le matin et le soir, d'accord, 2 fois dans la journée, pour ne pas avoir besoin à s'éloigner. Il dit Tanya Namiachi, on a une baraïta qui enseigne la même chose. Ben Azai, Omer Ben Azai dit Ashken Vetse. Donc le matin, tôt le matin, lève-toi, donc il sort. Ha'erev Vetse. Le soir, la même chose, et sort. Kedei Shelot Tarhek, de manière à ne pas t'éloigner. Mashmesh Vachev, Ve'al Teshev, Ut Mashmesh. Il dit donc maintenant Mashmesh Vachev. Donc il dit si quelqu'un il a besoin de se manipuler, d'accord, pour pouvoir faire leurs besoins facilement. On parle des gros besoins bien entendu. Il dit si tu te manipules comme cela, Vachev, quand tu te manipules debout, après tu t'assois. Vial Tachev ou Mashmesh. Mais c'est pas bien de s'asseoir et après de se manipuler pour se donner à aller plus vite aux toilettes. Pourquoi? Chez Kol Yoshev ou Mashmesh, parce que tout celui qui s'assoit et qui se manipule, Afilo Osin Kshafim Be'aspamia Ba'in Alab. Il dit même ceux qui font de la sorcellerie, Ba'in Alab, donc ils viennent sur lui. Ça veut dire il attire comme ça la sorcellerie sur lui. Donc les mazikines, etc., tout cela. Ve'i incheviativ ve'acharkar mashmesh ma'itakante. Il dit maintenant si la personne elle s'est assise et après elle s'est manipulée, d'accord? Et il dit alors bon, elle a fait ça maintenant. Quelle est la takana? Comment elle peut réparer la chose? Kikae, lorsqu'elle va se lever, les maris, elle doit dire ainsi. Lo li. Donc pas à moi, pas à moi. Lo tahim, velo tahtim. Ni tahim, ni tahtim. C'est des noms de mazik, de kshafim. Lo hane, velo mehane. Ni cela, ni de cela. Velo harché de harasha. Ni des sortilèges d'un sorcier. Velo harché de harashta. Ni un sortilège d'une sorcière. Tanya ben Azai Omer, alcool mishkav shecha, chutz min akarka. Donc il y a une baraïta qui dit que Ben Azai il a enseigné, il a dit alcool mishkav shecha. Sur toute couche tu peux te coucher, sur toute chose on peut se coucher. Chutz min akarka, il y a l'exception du sol, on ne peut pas se coucher par terre directement, c'est pas bon, là on risque d'attraper froid, etc. Alcool moshav shev, il dit sur toute assise tu t'assois. Chutz min akora, à l'exception d'une poutre, parce que tu es dans un endroit où c'est dangereux, tu peux tomber, etc. Amar Shmuel, Shena be'amud ash-shachar, keistema le parzela. Donc Shmuel il a enseigné, il a dit le sommeil be'amud ash-shachar, le matin, le sommeil du matin, d'accord, il est bénéfique, comme quoi keistema le parzela, comme de l'acier pour du fer. Yetzia be'amud ash-shachar. Donc Yetzia ici parle de faire les besoins. Un be'amud ash-shachar, donc quand l'aube se lève, il dit c'est la même chose, keistema le parzela, c'est un bien. D'accord, c'est quelque chose qui est bénéfique, comme le fer, l'acier pour le fer. Bar Kapara va mazven mille des bedinarés. On raconte que Bar Kapara, donc il vendait ses paroles pour des dinarés, pour de l'argent. C'est-à-dire, il donnait des conseils. Qu'est-ce qu'il disait? Des kafnat
Il disait que dès que tu as faim, mange, n'attends pas. Dès que tu as soif, tu es assoiffé, tu bois. Chez fort. Il dit, à partir du moment où ta marmite elle commence à bouillir, chez fort, tu dois verser. Donc ça veut dire que si tu as vraiment besoin, tu as tes besoins qui se font ressentir, tu ne dois pas attendre, c'est pas bon pour la santé. On raconte Karna Karia Berumi. Donc il y avait donc, la sonnerie de la corne, elle retentissait à Rome. Et dès qu'elle retentissait, ça voulait dire Bar Masbin Te'ene. C'est-à-dire le fils de celui qui vend des figues. D'accord? Te'ene des Avour Zabin. À ce moment-là, les figues de son père, il doit les vendre. Il ne doit pas attendre. Si c'est le moment, il ne doit pas attendre. De la même manière, il y a des choses qui arrivent, il faut les faire immédiatement. Il ne faut pas attendre. Autrement, on perd. Marlewa Abaye les Rabbanan. Abaye il a dit au Chachamim, qui aïlit ou bijvile d'imchouza, lorsque vous allez rentrer dans les chemins de Mechouza, les mipak be bechakla, pour sortir, pour vous rendre vers les champs. Lo tehazu, lo le hargisa, velo le hargisa. Ne regardez pas ni d'un côté ni de l'autre. Vous tracez tout droit. Pourquoi? Dilma yadve neshe. Il dit parce que donc c'est dans des champs, etc. Il y a des fois des femmes elles vont faire leurs besoins. Donc il dit c'est pas un derrière, c'est pas pudique que de regarder maintenant, de les regarder à ce moment-là. Rav Safra les bêtes à kissé. Donc on dit que Rav Safra il est monté aux bêtes à kissé aux toilettes. Ata Rabbi Abba naharle hababa. Donc Rabbi Abba il est venu après lui. Il a donc il a soupiré, il a toussé plutôt à la porte pour lui faire dire qu'il est là. Il est là, il attend. Amar lui dit, il est all mort. Comme le maître, il rentre. C'était des grandes toilettes. Il dit qu'il rentre. Batar Nefak, il n'est pas rentré. Donc après qu'il est sorti, Amar lui a dit, Adashta, lo ailat, les sa'ir. Vegamart, l'achmile des sa'ir. Il lui a dit, jusqu'à maintenant, tu n'es pas monté, tu n'as pas été les sa'ir. Un sa'ir, c'était un endroit où ils n'avaient pas de pudeur dans les toilettes. Il dit, et malgré ça, Gamart, là, tu as appris de Sa'ir, tu as appris de eux. Pourquoi? Parce qu'il lui reproche qu'il a parlé aux toilettes. Comment il parle? Il dit, là, Vachitnan. Il dit, est-ce qu'on n'a pas ainsi enseigné Medura, Aïta Hacham, ou Bet Akise, Shel Kavod. Donc on dit dans le Bet Amikdash, comme ça, il y a Medura et Hacham. Il y avait un endroit où il y avait Medura, il y avait un feu, d'accord, qui était allumé pour réchauffer les Kohanim, etc. Tout cela. Et les gens qui allaient, quand ils allaient se tremper au mikvé et tout ça, il dit là-bas, il y avait également Bet Akise Shel Kavod, un toilette Shel Kavod. Ça veut dire Shel Kavod. Veze Ayak Vodo. Il dit c'est quoi le Kavod? C'était quoi son honneur? Metzao Naoul Beyadoua Shiesham. Donc ça veut dire il y avait une porte là-bas dans les toilettes. D'ici, il trouvait la porte fermée. Donc Beyadoua, c'était un signe qu'il y avait quelqu'un dedans. D'accord? Adam Metzao Patouar. Si un homme il trouvait la porte ouverte, Beyadoua Shiesham Adam. Donc ça veut dire qu'il n'y avait personne là-bas. Alma. Donc on voit d'ici qu'il mettait une porte. Donc c'est-à-dire pour savoir s'il y a quelqu'un ou pas. Donc ça veut dire que c'est pas bien, c'est pas des recheres là-bas que de parler dans le toilette. Il ne faut pas parler. Il faut avoir une certaine conduite. Veu savar, et donc il dit pourquoi lui il a parlé. Il dit au savar misukanhu, il pensait que c'était un cas urgent, qui était un cas dangereux. Pourquoi? Détania, on a appris précédemment dans une baraïta. Rabban Shimon ben Gamliel Omer, Rabban Shimon ben dit Amoud achozer mevi et adam ide hydrokan. Il dit si Amoud Choser, c'est-à-dire si maintenant des excréments, c'est-à-dire les gros besoins, d'accord, il se retient, donc il repénètre à l'intérieur de lui, à ce moment-là, ça peut engendrer une maladie qu'on appelle hydrocan. Hydrocan, c'est l'hydropisie, c'est, on va dire, c'est le ventre qui gonfle, etc., tout cela. Il dit si l'on a Choser, maintenant pour les petits besoins, d'accord, pour l'urine, s'il se retient, il fait rentrer l'urine à l'intérieur, mais viet Adam, l'idée Yarakon, ça peut engendrer un Yarakon, la jaunisse. Rabbi El-Hazar, donc on voit qu'il a parlé, pas parce qu'il avait envie de parler, mais parce qu'il pensait que c'était un moment de sakana, de danger. Rabbi El-Hazar al les bêtes à qui c'est. Donc on raconte que Rabbi El-Hazar il est monté dans les toilettes. Ata ha'u par sa'a dahake. Donc il est monté, il a suivi derrière par sa'a, un perse ou un romain. Dahake, il a commencé à le presser pour qu'il sorte. Donc qu'est-ce qu'il fait? Comme Rabbi El-Hazar minafak, Rabbi El-Hazar malgré les choses, il s'est levé et il est sorti. Ata, à ce moment-là, donc le père il est rentré à l'intérieur. Ata Darkuna, il est arrivé à ce moment-là un serpent. Shamte les karkéché. Il a donc il a piqué, pas piqué, Shamte, il a arraché, d'accord, il lui a arraché les karkécha, c'est le rectum. Ouais, ça fait très très mal.
Kare ale Rabbi Lazar. Sur ça, sur lui, Rabbi Lazar, il a cité le pasuk. Va eten Adam tartecha. Donc je mettrai un homme à ta place. Il dit Altikre et Adam. Il dit qu'il ne lit pas ici Adam. Et là Edom. Donc il a mis effectivement à sa place Edom. Donc ce qui devait lui arriver. Donc comme l'autre il a été pudique et l'autre non, donc c'est l'autre qui a pris. Ensuite, donc on dit il y a un pasuk qui dit Ve'amar la orgecha va tahos alecha. Donc on parle de David Améler. David Améler, il était poursuivi par Shaoul Améler. Avant qu'il soit Améler, il était poursuivi par Shaoul. D'accord. Et on dit qu'un jour, David il s'est réfugié dans une grotte. Et Shaoul, donc il s'est retrouvé dedans. Et les amis qui étaient avec David Améler, quand ils ont vu que Shaoul, il est rentré, il a fait ses besoins là-bas dedans, il était à ce moment-là seul et il était vulnérable, le roi Shaoul. Ils lui ont dit, vas-y, tu le tues. Tue-le. Et on va voir que David Améler, il ne va pas faire ça. On va voir qu'est-ce qu'il va faire. Pendant qu'il fait ses besoins, il va lui couper un morceau de sa tunique, de son manteau. Et après, il va lui montrer, il va lui dire, voilà, tu vois, si j'avais voulu te tuer, je t'aurais tué. Donc c'est une manière de... Alors maintenant, le pasuk, il dit, Ve'amar et argocha ve'tachos alecha. Il dit, il a pour te tuer, ve'tachos alecha. Donc il a eu pitié, alecha sur toi. Alors la Gemara, elle pose la question, il dit, Ve'amar. Pourquoi il dit Ve'amar? Et il a dit, Ve'amarti mi ba'ile. J'ai dit, il aurait dû, puisqu'il parle à lui, il s'adresse, il dit, Ve'amarti, j'avais l'intention, je devais te tuer. Je me suis dit de te tuer. Pourquoi Ve'tachos? Pourquoi il dit, il a eu pitié? À la troisième personne, il aurait dû dire, j'ai eu pitié de toi. Je t'ai épargné. Amar Rabbi Lazar, Amar lo David Améler, David et Shaoul. Donc Rabbi Lazar, il explique. David, il a dit à Shaoul, Mina Torah ben hariga ata. Il dit, selon la Torah, la loi de la Torah, tu es normalement condamné à mourir. Pourquoi? Sha'arei rodef, parce que tu es un poursuivant. Ata. Mais la Torah Amra, la Torah, elle dit, Ba le orgecha, ashkem le orgo. Si quelqu'un vient pour te tuer, tu dois te lever, le tuer en premier. Donc normalement, tu es condamné à mort parce que tu me poursuis. Et là, tzni'ut she'aita becha, il dit, mais par rapport à la tzni'ut, à la pudeur que tu as eue quand tu as fait tes besoins, c'est la Torah, c'est Akadosh Baruch Hu qui a eu pitié sur toi. Il dit dans quoi? Dire-t-il comme c'est marqué, de quelle façon on apprend ça? C'est marqué Vayavo el hydrotation. Il est arrivé donc dans les enclos voilà, du menu bétail, à la derrière sur le chemin, Vesham, Me'ara, et là-bas il y avait une grotte, Vayavo Shaoul, les Chasser et Raglav. Donc il est arrivé Shaoul là-bas pour abriter ses pieds, mais en vérité c'est pour faire ses besoins. Chasser et Raglav, en fait c'est pour faire ses besoins. Tana, donc on a enseigné sur cela. Geder lifnim min geder. Donc il y avait d'abord il y avait une barrière à l'intérieur d'une barrière. Donc il s'est déjà isolé une fois. Ou me'ara lifnim et me'ara. Il y avait également une me'ara, c'est-à-dire une grotte à l'intérieur d'une grotte. C'est-à-dire il n'a pas simplement, il ne s'est pas caché, il s'est caché à l'intérieur de l'intérieur. Et ensuite les aser. Qu'est-ce que ça veut dire les aser pour faire ses besoins? Amar bil azar milamed shesike atzmo kesuka. Donc ici Rabbi Azar il apprend les aser la chose si court, c'est-à-dire se recouvrir. Il s'est recouvert lui-même kesuka comme une souka avec son vêtement. Donc on voit qu'il a usé de beaucoup de pudeur pour aller faire ses besoins. Et c'est cela qui l'a sauvé. Donc on dit voilà que David il s'est levé, il a déchiré, il a coupé le coin de son manteau, Asher les Shaoul qui avait sur Shaoul, Balat, sans faire de bruit. Amar Rabbi Yosef, Rabbi Hanina, Rabbi Yosef, le fils de Rabbi Hanina, il a dit Kol amevazé et abegadim, tout celui qui va maintenant déshonorer, mépriser les begadim, les vêtements, parce que David Améler, qu'est-ce qu'il a fait? Il a coupé un morceau du vêtement. Donc il aurait peut-être trouvé une autre solution, mais il a coupé un morceau du vêtement. Sauf Enon et Mehem, à la fin, il ne pourra pas tirer profit de ses habits. Shneimar, comme c'est marqué, Béaméler David, Zaken. On dit le roi David était Zaken, Baba Yamim, il était avancé dans les jours, Vaïchassou, Bebegadim, il s'est recouvert donc avec des habits, Velo Yihamno, et ils l'ont pas réchauffé. Donc on voit qu'il n'a pas été né, il n'a pas profité de ses habits. Im Adonai Hesit Rabbi Yarach Mincha. Donc après il a dit comme ça, si Hachem il t'a incité contre moi, Yarach Mincha, à ce moment-là qu'il accepte mon mincha, mon korban mincha, pour ma prière que je vais faire. Donc il dit Amar bil Azar Amar le Akadosh Baruch Hu le David. Akadosh Baruch Hu il a dit à David Améler, il lui a dit Messit Karit li, tu m'as appelé Messit. C'est quoi Messit? C'est quelqu'un qui est un initiateur. C'est quoi? C'est moi qui ai initié Shaoul comme ça. Il dit Aréani marchilecha. Donc pour te punir,
je vais te faire chuter, badavar, dans une chose, même les petits enfants, ils connaissent ça. Et toi, tu vas chuter dans quelque chose qui est tellement évident. Dire-t-il, comme c'est marqué, qu'il s'aide roche béni Israël yifkudehem. Il dit, quand tu vas donc lever la tête de chaque Israël, c'est-à-dire tu vas passer au compte, tu vas les recenser. Mais natnu ish kofer nafto, nafsho, on va voir qu'on parle ici de marzita shekel. Chacun va donner une pièce pour être recensé. Et ça va faire usage, cette pièce de kofer nafsho, d'expiation pour la personne. Il dit Vegomer, Mia, de suite, Vayamot Satan à l'Israël. De suite, il s'est levé un Satan sur Israël. Pourtiv, et après c'est écrit, Vayazet et David, Bahem, les morts. Donc à ce moment-là, David, donc, il a été incité par ce Satan, et il a dit, l'air mené est Israël. Allez compter le peuple d'Israël. Mais qui va des manines, à partir du moment où il les a comptés, lo shakai minai ou kofer. Donc il les a comptés, mais il les a comptés sans faire le marazita shekel, sans prendre il les a pas comptés, on va dire, de manière détournée. Et donc il n'a pas pris sur eux le kofer, c'est donc pas pris eux sur l'expiation. Dirti vaïten Hachem dever, à ce moment-là, Hachem, qu'est-ce qu'il a emmené? Dever, la pèse, d'accord, Bé Israël, sur Israël, mi aboker ad moed, du matin jusqu'au temps du moed. Le temps propice, jusqu'au du rendez-vous. Il dit, Maïa et Moed, qu'est-ce que ça veut dire et Moed? Amar Shmuel, Shmuel il a dit, Saba Hatne de Rabbi Hanina. Donc Shmuel il a dit, Saba le vieux, Hatne. Saba c'était le gendre de Rabbi Hanina, Mishme de Rabbi Hanina, au nom de Rabbi Hanina. Il dit, Misha'at, qu'est-ce que ça veut dire et Moed? Misha'at, Shritat Tamid. À partir de l'instant où on faisait la Shrita du Tamid, du Korban, du sacrifice quotidien, ad sha'at zrikato, jusqu'au moment de l'aspersion de son sang. Rabbi Yochanan Amar, ad hatzot mamash. Je dis ad moed, c'est jusqu'à hatzot mamash, jusqu'à la moitié de la journée. Vayomer les malach amashhid ba'amrav. Donc il a dit au malach amashhid, donc à cet ange-là destructeur, qui était en train de tuer un grand nombre du peuple. Amar bil azar. Rabbi Lazar, il a dit, Amar le Akadosh Baruch Hu les malach. Akadosh Baruch Hu, il a dit au malach, il a dit à l'ange, Toli Rav, prends pour moi Rav. Rav, ça veut dire pas beaucoup. Rav, ça veut dire prends-moi un homme important. Chez Bahem, parmi eux. Pourquoi? Chez Eshbo Lifra Mehem Kama Chovot. Un homme important qui, par sa mort, va permettre d'expier un grand nombre de fautes. Donc au lieu de tuer un grand nombre du peuple, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris un tzaddik pour expier les fautes des autres. Beotasha, à ce moment-là, Met Avishai ben Tzerouya, Avishai ben Tzerouya est mort, chez Shakul Keroba, chez le Sanhedrin, qui lui avait la valeur comme la majorité du Sanhedrin, tellement il était important. Ou Beashrit, Ra'a Hashem Vainahem. Dans la destruction, Akadosh Baruch Hu a vu Vainahem et il a donc eu la consolation, il a cessé d'apporter la plaie. Maïra'a, il dit qu'est-ce qu'il a vu? J'ai marqué Ra'a Hashem, Akadosh Baruch Hu il a vu. Amar Rav, il dit Ra'a Yaakov Avinu, il a vu Yaakov Avinu, dit comme c'est marqué, Vayomer Yaakov Kasher Ra'am. Yaakov a dit lorsqu'il les vit. Ou Shmuel Amar, Shmuel il dit, non, qu'est-ce qu'il a vu? Efrosh el Yitzhak, les cendres de Yitzhak, pas de lui-même. Ra'a, il a vu, Shenemar Elohim Elo Ase, Akadosh Baruch Hu lui a montré le C, c'est-à-dire le bélier. Rabbi Yitzhak n'est pas Amar. Rabbi Yitzhak il dit qu'est-ce qu'il a vu? Kesef Kippurim. Il a vu l'argent d'expiation, Machazita Shekel, etc. Ra'a. Shneimar, comme c'est marqué, la carte est Kesef Kippurim et Bnei Israël Vegomer. Tu prendras Kesef Kippurim, l'argent d'expiation des Bnei Israël. Rabbi Yohanan Amar. Rabbi Yohanan il dit qu'est-ce qu'il a vu? Bet Amikdash Ra'a. Il a vu le Bet Amikdash. Dirtiv, comme c'est marqué, Be'ar Hashem Yira'e. Donc sur la montagne d'Hashem, il se montrera. Il dit Rabbi Yaakov Bar Idi. Rabbi Shmuel bar Nachmani. Donc il y a une machlouken entre Rabbi Yaakov bar Idi et Rabbi Shmuel bar Nachmani. Hadamar, un a dit qu'est-ce Kippurim Ra'a. Un il dit qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu donc l'argent d'expiation. Hadamar Bet Amikdash Ra'a. Et là il dit il a vu le Bet Amikdash. Ou Mistabera, et selon la logique, Keman de Amar Bet Amikdash Ra'a. Selon l'opinion de celui qui a dit qu'il a vu le Bet Amikdash. Chez les comme c'est marqué, Asher Yamer Ayom Be'aradona Yira'e. D'accord? Asher Yamer Hayom. D'accord? Ici, on voit que la chose a été dite. Hayom, pas aujourd'hui, mais tous les jours. Be'ar Hashem Yira'e. Il sera vu, il se montrera dans la montagne d'Hashem. Donc ça veut dire que c'est quelque chose qui va éternellement se passer. Tout le temps.
Lo yikanes adam lahem le abayit bemaklo. Donc on a vu dans la Mishnah, l'homme il n'a pas le droit de rentrer au voir abayit sur le mont du temple bemaklo avec son bâton, avec sa bourse, d'accord, etc., etc. Et on a dit qu'il n'a pas le droit de faire là-bas, kapandria, c'est un raccourci. Maï kapandria, qu'est-ce que ça veut dire kapandria? Amarava kapandria kishma. Kapandria, ça veut dire comme son nom l'indique, un raccourci. De Rav Hanan bar Ada, Mishmei de Rav Sama. Rav Hanan bar Ada a dit au nom de Rav Sama. Bré de Rav Mari, le fils de Rav Mari, Amar, il a dit, Keman de Amar, comme le dicton il dit, comme les hommes ils ont l'habitude de dire, que ça veut dire Kampandraya, il dit Hadmakifna Hadre et Olbeha. Donc Hadmakifna Hadre, ça veut dire que c'est quelqu'un qui fait le tour des maisons, et Olbeha, il rentre par là. Donc c'est-à-dire qu'il fait, d'accord, un raccourci, ça veut dire qu'il fait un détour. Amar Rav Nachman, Amar Rabba bar Havua. Donc Rav Nachman a dit au nom de Rav Abba bar Havua, Anichnas le bet akneset almenat shelo la'asuto kapandria mutar. Si quelqu'un rentre dans une bête à knesset, mais pas avec l'intention d'en faire un raccourci, c'est mutar, c'est permis la'asuto kapandria. On peut à ce moment-là faire un raccourci. Ça veut dire si on rentre à la synagogue ici, il y a deux portes. Si on rentre ici, d'accord, pour faire la tefila, etc., tout cela. Donc on n'est pas rentré pour sortir par ici. Et qu'après on veut sortir par ici parce que ça nous intéresse mieux, à ce moment-là, moutar, c'est permis, parce qu'on n'est pas rentré pour cela. Rabbi Abaou Amar, Ima Yashvil Me'ikaro Moutar. En revanche, Rabbi Abaou, il dit, si maintenant, depuis le départ, il y avait un chemin, c'est-à-dire avant qu'on construise la Beth HaKnesset, c'était un chemin qui était emprunté, et qu'on a construit la Beth HaKnesset là-bas, à ce moment-là, même si la personne elle passe dedans pour aller traverser de l'autre côté, ça c'est moutar. Parce que le chemin, il était avant que la Beth HaKnesset ne soit construite. Amar Rabbi Chaïbo, Amar Ravuna. Donc Rabbi Chaïbo il a dit au nom de Ravuna, Nichnas le Bet HaKnesset, il palel, celui qui rentre dans la Bet HaKnesset pour prier, Mutar la Hasodo Kapandria, il a le droit de faire de cette Bet HaKnesset un raccourci. Chez Neymar, comme c'est marqué, Bobo Amares, Livne Adonai Bemoadim et Gomer. Donc il venait les Amares, d'accord, l'ensemble du peuple d'Israël, devant Kadosh Baruch Hu et Moadim pendant les fêtes. Et on voit là-bas pendant les fêtes, quand ils montraient dans le Bet HaMikdash, ils rentraient par une porte, ils sortaient par une autre. Ils ne faisaient pas le chemin inverse. Ensuite, on a dit dans la Mishnah, Urkika, Mikal Vachomer. C'est-à-dire, on n'a pas le droit également de cracher, et on apprend ça par un Kal Vachomer, par un raisonnement en fortiori. Amar Rabbi Bibi, Amar Rabbi Yoshua, Ben Levi. Donc, Rabbi Bibi, il a dit au nom de Rabbi Yoshua Ben Levi, Kol Arokek Be'arab Bayit, tout celui qui crache sur la montagne, en étant sur la montagne du temple, Bisman Azé de nos jours, Keilu Rokek Be'bataino. C'est comme s'il il crachait, d'accord, à la pupille de l'œil qui vient d'Akadosh Baruch Hu. Comme c'est marqué, il dit là-bas, mes yeux et mon cœur sont là-bas tous les jours. Amar Rava, il a dit, il dit, cracher à la Bet HaKnesset, à la synagogue, c'est permis. Il dit, parce qu'on l'apprend du min'al de la chaussure. Il dit, ma min'al be'arabayit asur, de la même manière que la chaussure, il faut se déchausser, d'accord, quand on rentre dans on a dit, on enlève la poussière, etc., quand on va dans le harabayit. Il dit, de la même manière que min'al be'arabayit asur, sur la montagne du temple, c'est interdit. En revanche, dans la Bet HaKnesset, c'est permis. Il dit Afrikika, la même chose pour le crachat. Be'arabayit ou de Asur, sur la montagne du temple, c'est interdit. Et Bet HaKnesset, Charé, tandis que dans la Bet HaKnesset, c'est permis. Donc d'où il apprend que c'est permis Afrikika, Bet HaKnesset, de min'al, des chaussures. Amale Rapapa le Rava, Rapapa il a dit à Rava, Ve'amrela, il y a de ceux qui disent Rabina le Rava, que c'est Rabina Rava. Ve'amrela, il y a de ceux qui disent c'est Ravada bar Miatna le Rava, c'est Ravada qui a dit à Rava. A dit Alif mi min'al ni la mi kapandria, il dit au lieu d'apprendre deux min'al de la chaussure, apprends plutôt de kapandria, du raccourci. Amale, il lui a dit, Tana, il lui a dit enseigne ainsi, il lui a dit voilà, il est enseigné, il y a Alif mi min'al. Donc il dit, on a appris de min'al, be'atamrat, mikapandria. Il dit non, la braïta, l'enseignement, on a appris de min'al, on n'a pas appris de kapandria. Donc pourquoi tu veux que je change? Il dit, il dit, d'où on apprend cela? Dit Tanya, il y a une braïta qui dit, lo ikanes adam ne arabayit, lo bemaklo shebeyado. Donc l'homme, il n'a pas le droit de rentrer sur la montagne du temple, lo bemaklo shebeyado, ni avec son bâton qu'il y a dans sa main. Vélo beminalo sheberaglo, ni avec ses chaussures qui a ses pieds. Vélo bemaot atserurim lo besadino, ni avec l'argent qui est donc regroupé dans son mouchoir, dans son turban. Ou bepundato mufshelet leachorav, ni également avec sa bourse qui est attachée derrière lui. Vélo yaasena kapandria urkika mikal bahomer miminal.
Et donc il dit également, il ne pourra pas faire un raccourci, et ni il pourra cracher. Mikal Vachomer, il apprend par un raisonnement, d'accord, a fortiori, miminal, de la chaussure. Donc on voit que c'est marqué directement le Kalvachomer, miminal, pourquoi tu veux changer? Il dit, Uma minal, quel est le Kalvachomer? Uma minal, de la même manière que les chaussures, chez En Boderech Bizayon, chez En Boderech Bizayon. Donc les chaussures, il n'y a pas là-bas derech Bizayon, il n'y a pas c'est pas irrespectueux. Amra Torah, malgré ça, la Torah a dit, Shal na'alecha me'al raglecha. Il dit, on voit que la Torah, à propos de Moshe Rabbeinu, il a dit, marqué, Shal na'alecha, enlève tes chaussures, me'al raglecha, de tes pieds. Il dit, Rekika, chez Iderech Bizayon, en revanche, cracher, c'est quelque chose qui est irrespectueux. Il dit, la kol sheken, à plus forte raison. Il dit, Rabbi aussi, Rabbi Yehuda, Omer, Rabbi aussi, Bar Yehuda, le fils de Yehuda, a dit, et notre sarich, on n'a pas besoin de ce raisonnement-là comme ça, du Kalva Homer de Minal. Aré Omer, il dit, parce que voilà, le passouk il dit clairement, qui en lavo, el sha'a amelech bilvush sak. Ah non, on va le lire dans la Megillah. Il dit là-bas, qui en lavo, on ne pouvait pas venir, el sha'a amelech, dans la porte du roi, bilvush sak, avec un habit, d'un sac, c'est-à-dire un cilice, quelque chose qui était de deuil. Il dit, Valot varim Kalva Homer. Il dit, voilà, n'est-ce pas un Kalva Homer? Ou ma sac, chez nous, maous. Il dit, un sac. C'est-à-dire cet habit-là, comme cela, chez nos maous, il n'est pas répugnant. Il dit, l'ifne basar vadam, car, et malgré cela, devant un roi qui est fait de chair et de sang, car, on a dit, c'est interdit. Il dit, rekika, shehi maousa. Il dit, mais cracher, c'est quelque chose qui est répugnant. L'ifne marchem akol sheken, devant le roi des rois, est-ce qu'à plus forte raison, c'est pas interdit? Donc voilà, pas besoin de minal et tout ça. Amarle, il lui a répondu, il lui a dit, Arava, il lui a dit, Ana, achi, kamina. Il dit, moi, ainsi, j'ai voulu dire. Nema acha les khumra, ve'acha les khumra. Disons ici les khumra, c'est-à-dire il faut aller être rigoureux. Ve'acha les khumra. Et ici également il faut être rigoureux. Ve'ema, et je dirais harabaïd asur b'min'al. Donc en vérité il a tiré la rigueur dans tous les sens. Il dit ve'ema harabaïd. Il dit voilà, je dirais harabaïd asur b'min'al. Sur la montagne du temple, c'est interdit min'al, c'est interdit de mettre des chaussures. Un l'ilfa. Miminal, on apprend du minal. Aval, Bet Knesset, mais pour la Bet Knesset des charrets, biminal, que là-bas c'est autorisé de rentrer avec les chaussures. Hadialif, miminal, donc il a qu'à l'apprendre du minal, Véléter, et à ce moment-là, qu'ils permettent. Il dit Nilaf, mi kapandria, Vélé Essor, il a dit t'as qu'à apprendre de kapandria, et t'as qu'à interdire. Pourquoi tu veux apprendre du minal et permettre? Il dit, et là, Amar Rava, il dit, Rava, il a dit, qui beto, comme sa maison. Il dit, ma beto a kapandria kapi dinash. Il dit, la même chose, quand on a la maison, est-ce que l'homme, il fait pas attention à ne pas qu'on n'utilise pas sa maison comme un raccourci? On voit passer des gens dans la maison comme ça qui pensent comme un raccourci. La personne, elle est makpida sur ça, elle fait attention. Il dit en revanche, al-kika min'al, lokapi dinash. Il dit en revanche que si on crache aussi, on met des chaussures, la personne, elle n'est pas aussi makpida, elle fait pas aussi attention. Il dit, beta keneset, la même chose pour la beta keneset, comme sa maison, parce que c'est comme sa maison. Kapandriya hud et asur, donc passer au raccourci, c'est interdit. Rekika min'al shari, en revanche, cracher et mettre ses chaussures, c'est permis. Ça, c'est l'opinion de Rava. Baruch Adonai Leolam. Amen ve Amen. Rabbi Hanan ben Akash Omer, Azak Kadosh Baruch Hu Lizakot Yisrael, Lefichar Rabba Naim Torah Mitzvot Shinema. Adonai Chavez Ma'at Zitko Yagdil Torah ve'Yadir Kaddish al Israël.